C'est avec enthousiasme, bien sûr, que j'ai accepté, lors de la demande du CLAF et de ses responsables dynamiques, que sont Angela Durlanda et Claude Golovin, de parler réseau, femmes et réseau. Vous avez vu, pour certaines, on a mis un titre qu'on voulait un brin provocateur, indispensable outil aujourd'hui ou miroir aux alouettes. Et comme c'est une causerie, moi je vous propose que vous interveniez vraiment à chaque fois que vous le voudrez. Il y a quelques fois où je vais lire. Alors selon Wikipédia, un réseau est un ensemble de nœuds ou pôles reliés entre eux par des liens, canaux. Les nœuds peuvent être des points mastiques simples ou des sous-réseaux complexes. Les canaux sont à leur tour des flux de force, d'énergie et d'information. L'étymologie du mot remonte au latin rete, ou pour celles qui parlent et ceux qui parlent italien, rete, qui signifie filet, donnant l'adjectif réticulé caractérisant les objets ayant une structure de filet, notamment les réseaux. Le réseau est une forme ou structure particulièrement présente dans l'organisation du vivant, avec des réseaux matériels dans les organismes, réseaux sanguins, réseaux nerveux, etc. Semi-matériels, comme les réseaux lymphatiques, et immatériels. Et c'est ce qui nous intéresse ce soir, c'est les réseaux sociaux. Alors, permettez-moi de me présenter, en récapitulant un peu ce que j'ai fait depuis toujours. Je me rends compte qu'en réalité, le réseau était vraiment quelque chose d'excessivement naturel. Alors, il est vrai qu'il y a 26 ans, à peu près, j'ai créé ce qu'aujourd'hui est devenu le magazine L'Extension. Au départ, c'était un journal. Il était tiré à 200 000 exemplaires. Il arrivait dans toutes les boîtes du canton à 200 000 exemplaires. Il parlait emploi. Il s'appelait le journal de l'emploi. Vous vous en souvenez? Non, je ne crois pas. Génial. Très bien. Et puis à cette époque, comme vous, un peu remuante, j'étais présidente de l'association des petites et moyennes entreprises. Et nous arrivons à ce moment-là dans les années 90. Et là encore peut-être, vous êtes plusieurs à vous souvenir de ces fameuses années 90 où la crise s'abat vraiment sur Genève. Nous qui à l'époque avions connu le plein emploi, oui vraiment, même plus, il y avait 0,01% de chômage. Ça paraît aujourd'hui inimaginable. On venait nous faire la cour à la fin de nos études pour nous dire, voilà, est-ce que notre entreprise est ainsi, venez chez nous. Ils nous suppliaient pratiquement. Enfin, c'était vraiment une époque qu'aujourd'hui les jeunes, malheureusement, ne connaissent pas. Et encore moins les jeunes femmes que les jeunes hommes, mais on y reviendra. J'étais donc à cette époque présidente de l'association des petites et moyennes entreprises. Et cette crise vraiment me titillait dans le sens où je sentais bien que les dirigeants de ce canton, de cette région, étaient un petit peu dépourvus. Et ce qu'ils cherchaient lorsqu'ils venaient aux quelques manifestations que l'on organisait, c'était vraiment le contact. Mais ce contact, parce que pas trop l'habitude de dire ou de faire, d'échanger des cartes de visite, on était un peu gênés, comme dans les clubs services. Hein. Certaines d'entre vous font partie des clubs services. On n'est pas là, normalement, pour y faire des affaires. Et l'idée m'est donc apparue comme naturelle de créer un cercle d'affaires, un club d'affaires. Il y a 16 ans, c'était quand même pas très naturel. Vous m'entendez toutes? Oui, ça va? C'était pas naturel, parce que, de nouveau, chez nous, faire des affaires, parler succès, parler ambition, encore moins chez les femmes, mais d'une manière générale, c'est pas quelque chose d'usuel. Donc, créer un club d'affaires, j'ai gardé des gentils articles de la presse qui disaient oui, une idée farfelue, dans 6 mois, ça n'existe plus. Une bonne femme ou pas loin. Nous sommes donc partis avec 130 copains, chefs d'entreprise, dirigeants, et avons créé
le cercle des dirigeants d'entreprise. Aujourd'hui, nous sommes plus de 1000 membres, toujours sur une même idée, être un club d'affaires avant tout. Ça ne nous empêche pas d'y faire 1000 autres activités, en réalité entre 15 et 20 activités chaque mois. Ça va de la visite d'entreprise à des conférences variées et diverses, à des présentations variées et diverses, à des lunchs d'affaires, et j'en passe. Hein. Si cela vous intéresse, soyez bien sûr les bienvenus si vous souhaitez participer à l'un ou l'autre de ces rendez-vous. On s'est rendu compte aussi depuis 16 ans, avec ce réseau créé, c'est que l'économie a des hauts, a des bas. Et celles et ceux qui s'en sortent le mieux, c'est celles et ceux qui ont compris, on parle dans le monde des affaires, mais c'est pas loin d'être ainsi dans le monde social, et voire amical. Hein. Si vous n'entretenez pas l'amitié, elle s'effiloche et vous perdez vos amis. Je ne sais plus qui disait, les cadeaux entretiennent l'amitié. En réalité, les réseaux, c'est exactement la même chose. Ça s'entretient, d'autant plus quand ça va bien. Parce que quand ça va mal, vous voyez tout d'un coup revenir plein de gens en quête de mandat, et là, la porte, elle est quasiment fermée, c'est trop tard. C'est quand ça va bien qu'il faut en être. Et tout naturellement, dans le suivi, il y a 7 ans, l'opportunité m'a été donnée de mettre en place un salon d'affaires, et c'est comme ça que Place des Affaires a vu le jour. Place des Affaires est en effet un salon professionnel, un salon d'entreprise, mais l'entreprise pris dans le sens le plus large du terme. Hein. Une entreprise, ça peut être aussi une entité sans but lucratif. Dans ces entreprises, nous avons des gens comme Partage, par exemple, qui viennent, qui se mêlent dans le réseau, qui parlent de ce qu'ils font et qui nouent ces contacts avec d'autres entrepreneurs. C'est vraiment, cette place des affaires, on l'a voulu un peu, vous savez, avant, il y avait des places du village, hein, dans des bourgs. Les gens aux alentours cultivaient la terre ou faisaient des produits, puis une fois par an, on venait dans cette place du village et on échangeait produits, propos et amitié. C'est un peu comme ça qu'on l'a voulu. Retenez la date, première semaine de février, à Pas d'Expo, sur 9000 m² quand même. Alors en commençant avec ce parcours, en ayant été chef d'entreprise depuis toujours, j'ai pensé naïvement ne pas être féministe. Alors qu'est-ce que c'est une féministe, hein? J'ai des amis qui disent « Oh, quelle horreur, c'est ces femmes qui... voilà. » Et en réalité, avec l'âge, l'âge passant, l'expérience arrivant, et une expérience particulière faite l'an passé en politique, je me suis fait, comment je dirais, j'ai été attirée par une expérience qui me tendait les bras, et j'ai été sur la liste PDC au Grand Conseil. Alors certains amis diraient oui, candidate malheureuse, puisque je n'ai pas été élue, mais en réalité ce n'était que du bonheur, parce que cela m'a permis de rencontrer une quantité de femmes, et je vais vous expliquer comment. Donc je vous disais, convaincue de ne pas être féministe, je me rends compte, en arrivant dans ce milieu politique, que quand même, c'était drôlement plus difficile, plus ardu, quand on était femme. Et nous sommes au mois de juillet de l'an passé, je suis là dans mon bureau, et je me dis mais pourquoi ? Et je me dis, mais est-ce que le problème ne serait pas déjà entre femmes? Parce que notre culture, notre éducation, mais notre éducation d'il y a de centaines d'années, fait que naturellement, je crois, malheureusement, nous n'avons pas encore appris la solidarité. Nous sommes au mois de juillet, il fait beau, je dis je veux comprendre ça. Moi qui n'ai jamais été dans des clubs de femmes, je lance un SMS à quelques copines, je leur donne rendez-vous 2-3 heures après sur une terrasse, et c'est comme ça qu'est née Nana sur terrasse.
Donc je salue les quelques éminentes membres qui sont ici et que je vous demande d'applaudir parce qu'elles ont été courageuses de venir quand même. Non, vous ne voulez pas les applaudir quand même. De quelques-unes, nous sommes aujourd'hui 104. Et nous avons dépassé de 4 parce qu'on a dit qu'on arrêtait normalement à 100. Et c'est ainsi qu'une fois par mois, enfin régulièrement, on se retrouve autour d'un thème ou pas de thème pour échanger. Il faut que je vous dise que parmi ces femmes, il y a des femmes politiquement engagées à l'extrême gauche comme à l'extrême droite, qu'il y a des femmes professionnellement engagées ou pas, et que vraiment, ce n'est que du bonheur de partager sur le dénominateur commun qui est le nôtre, qui est celui d'être femme, tout simplement, et de comprendre qu'ensemble, eh ben, on peut drôlement être fort aussi. Bien sûr que, ah oui, quand même, par rapport à ce petit constat, qu'est-ce qui s'est passé dans les résultats des élections au Grand Conseil? Au PDC, 11 élus. Combien de femmes? Celles qui savent, évidemment. Une. Chez les radicaux, 11 élus. Une. Patricia Lézère. Au Parti libéral, sur 20? Sur 20. 4. MCG, 2 sur 17. Bon, remarquez le populisme. Voilà. Sur 17. Sur 17 élus, 2 femmes. À l'UDC, sur 9. Et puis, où ça marche le mieux, ben, c'est à gauche. Alors, je ne sais pas, les socialistes, 9 sur 15, et les Verts, 9 sur 17. Alors, est-ce que c'est parce que les femmes se sentent plus facilement élues à gauche qu'elles y vont, ou qu'elles se sentent finalement... enfin, pour vous dire qu'il y a quand même du travail à faire.